Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Gros plan ce jeudi sur Fortuna Doua, ce jeune Ivoirien, instituteur de profession, mais aussi poète slameur à ses temps libres. Et à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, le parolier a écrit un magnifique texte pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, un slam pour vanter les mérites de la Côte d'Ivoire, organisatrice de la CAN 2023, avec ses incroyables installations, terrains de football et d'entraînement aux normes internationales. Fortuna, vous le verrez ce soir, exhorte aussi dans son texte la jeunesse ivoirienne à cultiver le courage et la persévérance en vue de s'offrir un lendemain meilleur. Le 19h30 vous fera découvrir ce poème tout naturellement. Et puisque nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre samedi, les espaces de divertissement ont aussi enfilé la tenue de la compétition dans la commune de Bingerville. Les maquis, bars et autres espaces de loisirs sont aux couleurs du drapeau national. C'est une approche marketing qui permet d'attirer les clients, mais aussi une preuve du soutien à l'équipe nationale de football. Nous irons à 19h30 à Bingerville. Et au même moment, les sélections nationales, elles, continuent d'atterrir en terre ivoirienne. Et c'est déjà la ferveur chez les supporters, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les communautés ghanéennes, marocaines, nigérianes et sénégalaises ne comptent pas se laisser faire. Elles rivalisent d'ingéniosité pour pousser leurs équipes à la victoire dès le coup d'envoi de la compétition prévue samedi prochain. Mais il faudra maintenir le fair play durant toute la compétition. Le football, on le sait, déchaîne énormément de passion. C'est pourquoi les différentes communautés de la CEDEAO ont été invitées au fair play à supporter leurs équipes dans la ferveur tout en évitant les affrontements de quelque manière que ce soit. Nous Sangaré a assisté à la rencontre de sensibilisation. Le point complet de son reportage à 19h30. Et dans l'actualité internationale hors de nos frontières, donc, c'est un acte fort que vient de poser le Burundi. Le pays a fermé aujourd'hui sa frontière avec le Rwanda, près de 2 semaines après avoir accusé son voisin de soutenir des rebelles qui ont mené des attaques sur son territoire. L'annonce a été faite par le ministre burundais de l'Intérieur. Selon le Burundi, le groupe Red Tabara a lancé une attaque le 22 décembre près de la frontière avec la République démocratique du Congo, tuant 20 personnes, dont des femmes et des enfants. Le président burundais Évariste Ndayishimiye avait accusé le 30 décembre 2023 le Rwanda de soutenir les rebelles. Des accusations démenties par Kigali. Les relations entre les deux pays ont souvent été tumultueuses. Une légère amélioration a été notée après l'arrivée au pouvoir de Ndayishimiye en 2020. Mais depuis, les liens se sont à nouveau énormément détériorés quand le Burundi a envoyé des troupes pour aider à lutter contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo. On en reparlera tout naturellement à 19h30. On parlera aussi de la CAN. Alors ne manquez surtout pas cette édition. À tout de suite, si Dieu le veut.